vers le ciel, c'est mon prochain. Frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur abonde dans chacune de nos vies. Hier, le Seigneur Jésus nous demandait de traiter nos semblables comme nous voudrions être traités. Aujourd'hui, il est encore plus clair. C'est notre manière de traiter notre prochain qui nous permettra d'entrer au paradis. En effet, dans l'Évangile, le Seigneur nous dit que si nous nous mettons en colère contre notre frère ou notre sœur, si nous insultons notre frère ou notre sœur, nous méritons le jugement, la gêne, c'est-à-dire l'enfer. Notre salut dépend donc de la façon avec laquelle nous traitons notre prochain, et pour Dieu, ce prochain est sacré. Nous ne pouvons donc pas prétendre aimer Dieu et refuser d'agir envers notre prochain comme Dieu agirait avec lui. En effet, nous devons agir envers nos semblables comme nous voudrions que Dieu agisse envers nous. Aimer Dieu, c'est aimer le prochain. Il s'agit ici d'examiner notre façon de nous comporter envers l'autre. Est-ce que nous regardons l'autre comme un être sacré, cher à Dieu, pardonné et aimé par Dieu, que nous devons nous aussi pardonner et aimer? Faisons-nous attention aux paroles que nous adressons à l'autre, que nous utilisons pour le qualifier, aux pensées que nous développons à son propos? Il ne s'agit pas de faire du bien à ceux qui nous font du bien, mais surtout et d'abord à ceux qui nous font du tort, car c'est là que nous sommes vraiment des enfants de Dieu. En effet, est-ce que nous nous rendons compte que Dieu aime notre prochain comme il nous aime et qu'il nous demande de l'aimer inconditionnellement, peu importe sa condition, sa moralité, son caractère? Pour Jésus, la réconciliation et le pardon sont la base de la vie chrétienne. Il ne sert à rien de prier, de jeûner et de faire des aumônes pendant ce carême, alors que notre cœur refuse de se réconcilier ou de pardonner l'autre. Dieu lui pardonne notre prochain du mal qu'il nous a fait. Il nous pardonne du mal que nous commettons nous-mêmes chaque jour envers l'autre, envers lui-même Dieu. Comment traitons-nous donc ceux qui nous ont offensés? Indignés, humiliés? Est-ce que nous les attachons dans nos cœurs? Est-ce que nous les condamnons et jugeons? Revenons donc à nous-mêmes. Avons-nous des personnes que nous avons jugées de notre justice humaine limitée et partielle et que nous avons éloignées? Avons-nous dans nos cœurs des personnes que nous avons attachées parce qu'elles nous ont fait du mal? Alors libérons-les. C'est dans le pardon et la miséricorde que nous aurons cueillir les nombreuses grâces que le Seigneur veut déverser dans nos cœurs pendant ce carême. Prions. Seigneur, souffle dans nos cœurs pendant ce temps de carême ton esprit de pardon et de réconciliation. Donne-nous la force et la volonté de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Donne-nous de nous convertir en changeant de regard sur l'autre qui est sacré, qui est notre voie royale de l'amour. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Il ne s'agit pas ici de prier seulement pour les pauvres et les malades. Je vous vois arriver. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. Il ne s'agit pas de dire Seigneur, prie pour tel, soutiens tel, et ceci et cela. Arrêtons de nous cacher derrière la prière. Parce que Dieu te dit, ça ne sert à rien de prier. Ça ne sert à rien de jeûner. Ça ne sert à rien de faire l'aumône si dans ton cœur il y a des prisonniers. Si dans ton cœur tu as mis quelqu'un en prison, il faut laisser l'histoire de prière là parce que ça ne sert à rien.
En français facile, il ne faut pas casser les oreilles de Dieu. Si tu sais que dans ton cœur, tu ne sais pas aimer l'autre, alors ça ne sert à rien de t'essouffler. Parce que le Seigneur te dit, laisse là ta prière, laisse là ton aumône, laisse là ton offrande. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis reviens et présente ton offrande. Et je l'ai toujours dit, tu ne peux pas prier pendant que tu as une colère dans ton cœur, ou tu libères ton cœur de cette colère et tu te mets en prière, ou tu laisses la prière sagement là où elle est installée. Parce que tu vas gaspiller la prière pour rien. Le Seigneur te dit, le prochain, tu dois l'aimer. Il n'y a pas deux mesures. Il n'y a pas de si, il n'y a pas de c'est-à-dire. Le prochain, tu dois l'aimer. Tu dois aimer plus celui qui te fait du mal. Voilà pourquoi le pardon est le sommet de l'amour. Parce que c'est là qu'on reconnaît le vrai chrétien. Si tu aimes celui qui t'aime, tu ne fais rien de nouveau sous le soleil. Mais si tu aimes celui qui te déteste, tu fais quelque chose d'extraordinaire. Et c'est là qu'on reconnaît la force d'un enfant de Dieu. Il ne s'agit pas ici de dire, j'enfonce le clou plus loin. Seigneur, pour le moment, je ne suis pas prêt. Le Seigneur ne veut rien entendre. Arrêtez de vous justifier. Je vous ai dit, votre vie, elle n'est pas parfaite, mais le Seigneur vous pardonne. Regardez votre vie, vous allez voir que vous n'êtes pas des saints. Nous ne sommes pas des saints. Mais le Seigneur réussit quand même à te pardonner. On nous enseigne que le salaire du péché, c'est la mort. Une mort éternelle par une mort physique, c'est la mort. Si Dieu ne nous aimait pas, c'est que tous nous serons morts spirituellement. Mais il nous aime tellement qu'il nous a envoyé Jésus. Parce qu'il nous a regardés et il a eu compassion. Il a été compatissant, il a été rempli de compassion envers nous. Ce n'est pas de la pitié. C'est de la compassion que Dieu a eu envers nous. Nous sommes comme des brebis sans berger. Il nous regarde, il nous voit nous perdre. Il dit, comment je vais sauver ces enfants? Et il a envoyé son fils. On vient de méditer le chemin de croix. Regardez, voilà pourquoi dans la prière de l'introduction, j'ai dit vivre le chemin de croix. Mettons-nous dans la scène. Regardons cette scène. Vivons-la réellement avec nos yeux de foi. Et sentons la souffrance que notre Sauveur a ressentie dans sa chair. Ceux qui ont le cardio peuvent regarder le film de la Passion de Mel Gibson. Ressentons cette douleur que le Christ innocent a ressenti dans sa chair pour te sauver toi de ton péché. Du haut de la croix, il réussit à pardonner à ses bourreaux. Les gars l'ont torturé, on l'a méprisé. Pourtant, c'est lui qui donnait à manger aux gens. C'est lui qui guérissait les malades. C'est lui qui ressuscitait les morts. C'est lui qui qui donnait la vie aux aveugles. C'est lui qui guérissait les lépreux. C'est lui qui accueillait tout le monde, même quand il était fatigué. Il donnait des enseignements longueur de journée. Mais c'est lui qu'on a méprisé. On l'a humilié. On l'a flagellé. Il faut vivre cette scène. Jésus sur le chemin de croix. On crie là-bas, voleur, meurtrier, crucifiez-le. On crache sur lui, on le fouette. Les soldats tirent à gauche, on le ramène à droite. Il tombe, on le relève, on ne lui donne pas le temps de respirer, de se reposer, rien. On le fouette, on pousse, on insulte, les autres rient. Tout ce qu'il a subi. Et puis toi, ton frère te fait petite chose, de rien du tout. Et puis toi, tu es là, tu l'enchaînes dans ton cœur et tu viens te placer devant Dieu pour te justifier en disant, Seigneur, je souffre trop. Le Seigneur ne veut pas de ton justificatif aujourd'hui.
Il te dit, laisse là la prière que tu veux me faire. Laisse là l'aumône que tu veux faire. Laisse là tes intentions de prière. Laisse là ton jeûne. Va te réconcilier avec ton frère, puis reviens et présente ton offrande. Laisse les justificatifs. Seigneur, c'est-à-dire qu'il a encore fait, j'ai pardonné une fois. Il est encore venu me faire la même chose. Pardonne. Recommence ton pardon à zéro. Quand le Seigneur t'a pardonné une fois, quand tu reviens auprès de lui, il ne te rappelle pas ton péché que tu as déjà commis une fois. Il te pardonne et il l'efface. Et quand quelque chose est effacé, il ne s'en souvient pas. Il te revoit comme un être nouveau. Et à chaque fois que tu viens, regardons le nombre de fois qu'on a chuté dans le péché depuis notre naissance. On se confesse, une semaine après, on a replongé. On se reconfesse, et encore on rechute. Mais Jésus est toujours là pour nous pardonner. Et toi, tu dis, ça fait déjà beaucoup de fois qu'il m'a énervé. Cette fois-ci, je ne pardonne pas. Pourquoi? Et tu es là à prier, à jeûner, à dire, Seigneur, aide les pauvres. Seigneur, aide ceci. Pourquoi tu veux que le Seigneur écoute ta prière? Pourquoi? Laisse ta prière là, va te réconcilier avec ton frère et reviens. Et le Seigneur est encore 2 fois plus clair dans la première lecture. Si le juste se détourne de son droit chemin, il mourra. Il n'y aura pas de Seigneur, c'est-à-dire qu'avant j'étais bon, mais à cause des hommes, je suis devenu méchant. Tu mourras. Il n'y aura pas de que, c'est-à-dire que Seigneur, c'est les conditions de la vie qui m'ont rendu méchant. L'homme, le temps, si les gens sont devenus trop durs, je suis obligé d'être comme eux. Il n'y aura pas de justificatif à dire à Dieu. Arrêtons de nous justifier. Il n'y aura pas de justificatif possible. Jésus, Dieu est clair. Si le juste se détourne, il va mourir à cause de cela. Et vous dites que la conduite du Seigneur n'est pas la bonne. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu as décidé de te détourner du droit chemin dans lequel tu étais? Est-ce que c'est l'environnement qui détermine ta vie? C'est l'environnement qui te donne le souffle? Ou accuser l'environnement? C'est la génération actuelle dans laquelle que tu es qui détermine, qui te donne le souffle de vie pour que tu l'accuses. C'est les réseaux sociaux qui te donnent le souffle de vie pour que tu l'accuses de ton détournement. Tu as accepté toi-même de te détourner du droit chemin dans lequel tu étais. Alors tu reçois le salaire de cela. Mais si celui qui a péché revient au Seigneur, il vivra. Il n'y aura pas de que Seigneur, tu ne vois pas tout ce qu'il a déjà fait de mauvais. Il a tué les gens. Il faisait partie des gens qui ont tué beaucoup d'enfants au Congo. C'est lui qui était même le maître de tuer les gens au Rwanda. C'est lui qui était devant. C'est lui qui était le chef. C'est lui qui donnait même les instructions. On l'a vu agir. Il a versé beaucoup de sang. Et c'est lui que toi tu veux qu'il ait la vie éternelle. S'il se répand sincèrement, il aura la vie éternelle. L'état de ton cœur au moment où la mort frappe à ta porte. Hier, nous l'avons parlé. La conversion de maintenant, pas reporter à plus tard. Seigneur, je vais me convertir plus tard. Tu ne connais ni le jour, ni l'heure. L'état de ton cœur, à l'instant où la mort frappe à ta porte, déterminera ta fin, la mort ou la vie. Si tu es dans un état de péché au moment où la mort frappe à ta porte, je le dis et je le répète, de l'autre côté, il n'y a pas de confessionnal pour confesser tes péchés et recevoir le sacrement de réconciliation. Tu vas mourir. Si ton état de ton cœur est en communion avec le Christ dans la miséricorde de Dieu, tu vivras.
Voilà ce que Dieu veut nous dire dans cette première lecture. L'état de ton cœur. Et mourir et vivre ici, j'espère que j'ai plus besoin d'expliquer. Il ne s'agit pas de nos frères et sœurs qui sont couchés à la morgue. Ce n'est pas parce qu'ils sont à la mort qu'ils sont des pécheurs. On parle ici de la mort de l'âme, la mort spirituelle qui te condamne en enfer, la vie qui t'ouvre les portes de la vie éternelle dans la gloire de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit ici. L'homme est expert pour se justifier. Le Seigneur a tout dit. À nous de nous conformer à ce que Dieu dit. Le Seigneur te demande de ne pas garder rancune. Ne garde pas rancune. Même si ton frère t'a fait quoi? Ce n'est pas ta croix. Pourquoi est-ce que tu veux porter la croix de ton frère? C'est lui qui pose l'acte mauvais. Si tu gardes rancune, tu deviens comme lui. Si lui, il se repent de sa faute, Dieu va lui pardonner. Toi, tu seras là avec ta rancune dans ton cœur, à porter une croix que tu n'as même pas demandée. Si lui, il se repent, Dieu va lui pardonner et il vivra. Toi qui auras le cœur enchaîné dans la rancune, alors que tu n'as rien fait, tu mourras. Tu mourras de cette rancune. À cause de cette rancune, tu mourras. Tu ne pourras pas dire au Seigneur, Seigneur, je suis innocent. La rancune là, c'est à cause de mon frère. C'est lui qui m'a fait ceci. Non. Le Seigneur t'a dit, laisse ton offrande et va te réconcilier. Il ne veut pas vos justificatifs. Va te réconcilier avec ton frère. Et maintenant, viens présenter ton offrande. Nous sommes dans le temps de carême. C'est le moment de détacher, de libérer, de briser les verrous de prison que nous avons créés dans nos cœurs et de nous réconcilier avec nos frères et sœurs. Quand on regarde notre mère qui nous rassemble dans cette maison de la grande famille des enfants de Marie, regardez Marie au pied de la croix. Elle sait que son fils est innocent. Regardez-la suivant son fils se faire flageller, traîner dans ce chemin de croix, dans la douleur. Elle est là. Elle n'arrive pas à s'énerver contre ceux qui persécutent son fils. Les gens vont dire que parce qu'elle savait que c'était le fils de Dieu. Non, le cœur d'une mère reste le cœur d'une mère. Marie a ressenti la douleur de son fils. Elle a ressenti chaque douleur que son fils a ressentie dans sa chair. Elle pouvait exploser de douleur. La douleur pouvait l'entraîner dans la colère. Parce que très souvent, c'est la douleur qui nous pousse dans la colère. C'est parce qu'on a mal, qu'on explose dans la colère, qu'on garde de rancune, parce qu'on veut rendre le mal qu'on a ressenti à notre frère. Mais Marie a su dominer cette douleur. Elle n'a pas laissé la douleur faire d'elle une esclave, mais elle a dominé sa douleur. L'amour qu'elle avait a étouffé la douleur qu'elle ressentait quand elle a reçu le corps sans vie de son fils. Pour les mères qui ont eu cette scène de voir leur enfant se faire tuer alors qu'il n'avait rien fait, savent le goût que Marie a ressenti dans cette douleur. Ton fils est innocent, mais c'est lui qu'on tue, qu'on poignarde pour rien. Et tu as le corps sans vie de ton fils dans les bras. La douleur, Marie a su l'étouffer avec l'amour. Elle n'a gardé aucune once de rancune. Voilà pourquoi elle est élevée corps et âme dans la gloire de son Fils. Corps et âme, parce que son corps est resté sans péché. Son cœur a été immaculé de sa naissance jusqu'à son assomption dans le ciel. Et c'est à ça que le Seigneur nous appelle. Et c'est ça le sommet de l'amour. Savoir prendre le contrôle de tes sens avec l'amour de Dieu. Étouffer toute rancune, colère, jalousie avec l'amour de Dieu. C'est cet amour qu'on demande au Christ de nous enseigner dans ce désert, qui nous enseigne à aimer comme lui, pour que nous puissions étouffer toutes nos rancœurs, que ça ne prenne pas le dessus et que ça s'éteigne dans notre vie, pour que notre vie lui soit agréable. Et nous avons pour cela la miséricorde. N'hésitons toujours pas
de nous jeter dans ce bassin de miséricorde. Parce que Dieu sait que nous sommes faibles. Seuls nous n'y arriverons pas. Dieu nous a mis tout à notre disposition pour qu'on y arrive. La parole de Dieu est là. Sa miséricorde coule à flot. Notre mère nous tient la main. Alors avançons avec foi sur ce chemin de conversion. Laissons là tout ce que nous avons à faire et allons nous réconcilier avec nos frères et sœurs en humanité. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Bénissons le nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.